retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je tenais à m'excuser de mon inactivité, c'est que j'ai vraiment eu beaucoup de choses à faire, je manquais vraiment de temps. D'ailleurs là j'ai un peu plus de temps mais j'ai pas non plus beaucoup de temps. Et d'ailleurs là je tourne, il fait nuit, donc excusez-moi si la luminosité n'est pas top. Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est une comparaison entre une copie et son original, et ça va être la Micelle Pro Elite contre Veredus Olympus. Moi je vois beaucoup de personnes qui disent la Micelle, Veredus c'est pareil, Veredus on paye juste la marque, là qu'il n'y a pas de qualité, blablabla. Bla bla. Et donc là je me dois de rétablir la vérité. Donc j'ai eu les deux modèles et je vais vous dire vraiment mon avis sur les deux modèles en toute objectivité. Donc déjà, commençons par le commencement. Pourquoi j'ai acheté ces guêtres? Donc en fait il faut savoir que pendant très longtemps j'ai vécu en toute innocence avec un compte bancaire assez rempli, puisque je n'achetais plus trop de matériel d'équitation parce que les collections qu'il y avait ne me plaisaient pas vraiment, et donc je suis restée pendant très longtemps avec une paire de protection CSO. Donc c'est la marque CSO, elles avaient l'intérieur en gel, sauf que ces guêtres après 7 ans d'utilisation, la coque s'est fendue et du coup j'ai dû racheter un modèle. Donc j'étais absolument pas au courant de Veredus, voilà, je savais pas ce qu'il y avait chez Veredus. J'étais pas du tout au courant de l'existence de Veredus, et quand j'ai vu les Lamicelles, ça a été un réel coup de cœur. La Micelle c'était une marque que je trouvais qui était pas trop mal et que j'estimais, ça c'était avant, et du coup je m'étais dit ouais, elles sont pas très chères, elles sont vraiment très belles, elles sont anatomiques. C'est vrai qu'au départ les CSO que j'avais c'était les rares protections qui étaient anatomiques, et là je me suis dit ben on va les acheter. Donc j'avais acheté les guêtres et les protège-boulets, et à l'époque ils se vendaient les protège-boulets double coque. Je n'étais absolument pas au courant de ce que ces protège-boulets faisaient, et donc au bout de quelques mois, Plume a eu des molettes au postérieur, elle a eu des blessures, et j'ai découvert parce qu'en fait les protège-boulets lui pinçaient les tendons. Donc j'étais vraiment furax, je m'en voulais énormément parce que je me suis dit ben clairement tu t'es pas assez renseignée et ta jument a été blessée, et en prime de ça, Plume c'est une jument qui a des molettes, et lorsque je sautais avec les Lamicelles, je trouvais que les molettes étaient un peu plus grosses que quand je ne sautais pas, alors que quand j'ai acheté les Veredus, le problème a été réglé. Donc Plume qui a été blessée, j'étais vraiment très en colère, et du coup je me suis dit ben je bazarde tout, on vend tout, c'est pas la peine que je garde ces protections et je vais m'acheter une bonne paire de protections. Et donc je suis allée sur les forums et tout le monde m'a dit achète Veredus, achète Veredus, achète Veredus. Et j'ai fini par acheter les Veredus. C'est vrai qu'au début le prix me gênait un petit peu, j'avais peur d'acheter surtout un produit de marque et pas vraiment de qualité. Et c'est faux. Voilà. Donc maintenant on va comparer les deux modèles entre eux. Donc déjà au niveau de la taille, il faut dire qu'il y a des points communs entre ces deux guêtres, et déjà c'est au niveau de la taille. Ils proposent le même choix de taille, S, M et L, et sa taille pareil. Chez la Micelle j'étais en M, chez Veredus je suis en M, et c'est exactement pareil. Ensuite, le point similaire de ces deux guêtres, c'est vraiment l'esthétique. Elles se ressemblent vraiment. Il faut connaître bien faut bien connaître les marques en fait pour vraiment voir la différence, surtout quand on est à cheval. Et le troisième point qui est non négligeable, c'est que les deux guêtres sont anatomiques, c'est-à-dire elles vont bien épouser la forme du membre, et c'est vrai que ça c'est top. Un autre point aussi, elles sont toutes les deux faciles d'entretien, elles sont pratiques à mettre, pratiques à enlever, elles ont les mêmes attaches, et ça c'est très pratique. Par contre, les points de différence. Alors déjà au niveau de choix, vous avez un peu plus de choix chez Veredus. Donc la Micelle elle vous propose les guêtres en noir, en marron et en marine, et Veredus vous propose les guêtres en noir, en marron, et vous avez d'autres déclinaisons. Alors en marron je ne sais pas s'ils les font toujours, mais en noir vous pouvez choisir la couleur du néoprène. Donc vous avez le néoprène en bleu, en rouge, et ce qui fait que vous pouvez un peu plus la sortir à vos ensembles. Le point de différence majeur pour moi c'est vraiment la qualité de la guêtre. Déjà au niveau des finitions, quand vous mettez les deux guêtres à côté, vous voyez clairement qu'il y a une différence de qualité énorme. D'ailleurs je les ai montrées côte à côte à mon copain qui n'est pas un expert en équitation ni en matériel, bon il est en train d'apprendre mais il m'a dit clairement oui celle-là c'est la copie, alors que j'y avais absolument rien dit en parlant de la Lamicelle. Donc déjà le PVC de la coque chez Veredus il est beaucoup plus souple et de meilleure qualité. D'ailleurs au niveau de l'utilisation, les Lamicelles se sont rayées plus rapidement que les Veredus. Donc si vous avez un cheval qui tape, clairement il va faire qu'une bouchée des Lamicelles. Et au niveau du néoprène, le néoprène est beaucoup plus dense, beaucoup plus souple pareil que la Lamicelle.
Après donc ça, au niveau de l'absorption des chocs, effectivement l'absorption des chocs elle est meilleure chez la Viridus que chez la Lamiecel. D'ailleurs je ne sais même pas si la Lamiecel a le raffort en mousse Eva comme chez la Viridus, ça c'est à vérifier. Mais pareil, j'ai pas vraiment trouvé d'informations dessus. Le dernier point, et ça c'est un point qui est important pour moi, c'est la fabrication des guêtres. Les Viridus sont faites en Italie, les Lamiecel il n'y a pas trop d'informations mais bon je pense qu'elles sont faites en Chine et les conditions de travail d'un ouvrier italien ne sont pas du tout les mêmes qu'un ouvrier chinois. Que faire, quoi acheter, etc. Donc premièrement, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter des Lamiecel ou des Viridus, sachez une chose, ce n'est pas grave, il vaut mieux avoir une paire de protection que pas en avoir du tout. Et une paire de protection, mettez-vous un coup vous sur le bras avec une comme ça et avec une protection, vous allez déjà voir la différence. Maintenant si vous hésitez entre les deux modèles ou que vous avez envie de vous prendre les Viridus mais vous savez pas parce que les Lamiecel sont moins chers, je vais vous donner mon avis là-dessus. Premier cas de figure, vous êtes cavalier de club. Alors quand on est en club, souvent, moi je sais que dans mon club ils sautent 2 fois par mois, mais on ne protège pas tout le temps les chevaux, on les protège que quand on saute et du coup on n'utilise pas énormément ces protections. Et ensuite il y en a beaucoup aussi, il y en a qui sont en transition, c'est-à-dire qui vont monter des poneys, qui vont monter des chevaux, et là je vous conseille d'acheter des Lamiecel puisque vous allez avoir une utilisation qui va pas être très régulière et du coup les guêtres suffisent largement. Deuxième cas de figure, vous voulez une jolie paire de guêtres pour les concours, prenez les Lamiecel. C'est ridicule d'acheter des Viridus aussi chers pour s'en servir finalement pas énormément parce que ce sont des guêtres qui vont être vraiment là pour de l'utilisation. Troisième cas de figure, donc vous êtes propriétaire ou vous montez très régulièrement et vous protégez régulièrement et vous avez un cheval qui a tendance à se taper, prenez vraiment les Viridus, investissez parce que la qualité est vraiment au rendez-vous et elles vont vous tenir dans le temps et vaut mieux peut-être payer une paire de guêtres 100 € et en faire 5 ans que devoir acheter des guêtres à 45 € tous les ans. Voilà. Après si vous êtes cavalier de club ou même que vous avez envie d'avoir des Viridus pour les concours, franchement allez-y. Franchement, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, c'est juste si vous hésitez entre les deux et que vous avez peu de moyens. Mais si vous avez les moyens ou que vous voulez économiser pour vous payer une paire de Viridus, n'hésitez pas parce que ce sont vraiment de très bonnes guêtres. Vous ne payez pas seulement la marque, vous avez aussi la qualité qui va derrière. Et ça c'est très important parce que c'est pas parce qu'on va payer un produit cher qui sera forcément bien. Mais là pour le coup, le produit est cher mais il est quand même très bien et il est d'une qualité qui est supérieure quand même aux produits moins chers. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.